Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies arriveront à vous pour ce mois de mars. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la magie verte. C'est celui qui m'appelait pour vous pour ce mois de mars. Donc vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Hop, il est à l'envers. Là, voilà. C'est un très joli tarot si vous ne le connaissez pas. À la fin de ce tirage-là, on prendra également l'oracle de la lumière intérieure. Voilà, que j'adore, avec des petites illustrations et un petit mot que vous devez entendre pour ce mois de mars, qui va être peut-être important. Voilà. Donc ça, ce sera juste après le tirage. Et puis bah voilà, c'est parti, on va y aller. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça donne un complément d'information. Et puis bah on y va. Alors, les Capricornes, mars 2023, énergie générale, énergie positive qui arrive, énergie des blocages, événements importants, sentimental, professionnel et conseil. Ok. Il se passe des choses assez importantes, j'ai l'impression. La 4 de baguette nous parle de l'énergie générale de votre mois de mars. La 4 de baguette m'explique que vous êtes dans une période de célébration. C'est une énergie qui est très positive, qui est très belle. On voit ici deux personnes qui échangent ici des émotions au niveau symbolique. On a beaucoup de choses sur la table, donc la richesse aussi intérieure au niveau symbolique. On est plutôt heureux, on est plutôt satisfait et on partage un bon moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau général, on est dans une période de joie, on est dans une période heureuse, on a peut-être même franchi une étape, on a peut-être même franchi un événement heureux, on est en train peut-être de le fêter, de le célébrer, cet événement, parce que grâce à cette situation, on a construit des fondations et des bases très solides. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Peu importe, votre vie se transforme. Il y a un palier qui a été atteint. C'est l'idée de je me sens bien. Je me sens tellement bien, je me sens apaisée, j'ai envie de partager ça avec les gens que j'aime. C'est un moment de convivialité, de festivité. J'ai envie d'investir mon temps pour les gens que j'aime, mais aussi pour ma propre réalisation personnelle. Donc ça, c'est l'énergie générale, c'est-à-dire que tout le mois de mars, au mois de mars, il y a quelque chose qu'on va fêter, qu'on va célébrer, qui est assez important, un palier que vous avez atteint dans votre vie. Avec ça, le positif, c'est le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, ça a sûrement un rapport d'ailleurs avec ce 4 de baguette, parce que le 6 d'atamé m'explique que vous venez de dépasser une situation extrêmement douloureuse. C'est peut-être ça que vous souhaitez célébrer. Vous avez dépassé une situation qui a été chaotique. Vous avez pu fuir cette situation-là. Alors encore une fois, peu importe la situation, qu'elle ait été familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Le positif qui arrive, c'est que vous allez pouvoir repartir enfin à zéro. Vous allez enfin pouvoir avoir une nouvelle façon de voir l'avenir, un nouveau mode de vie, une nouvelle pensée, peut-être une nouvelle habitation, peut-être une nouvelle relation. Peu importe, vous allez repartir à zéro. Et ça, c'est votre plus grande victoire. Et c'est ça que vous fêtez. Ça peut être très symbolique aussi. Ça peut être une fête effectivement concrète et réelle, mais ça peut être très très symbolique.
Moi, j'ai l'impression que l'aspect positif, surtout, c'est qu'il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. On voit euh, on voit ce jeune homme avec son cheval ici qui arrive sur une autre rive. Et on voit que cette rive, en plus, elle est pleine de fleurs. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a une page qui se tourne, vous allez pouvoir lâcher prise et vous allez dans un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire tranquillement. Et de manière beaucoup plus apaisée, de manière beaucoup plus sereine. Le dieu cornu, la carte numéro 4, nous parle des blocages. Les blocages ici, alors le dieu cornu représente l'empereur. Je dis représente l'empereur parce que j'en ai beaucoup en commentaire qui me posent la question souvent à quelle carte correspond au niveau du tarot de Marseille. Donc pour vous y retrouver, le dieu cornu, c'est l'empereur. Le dieu cornu, cet empereur, peut nous paraître, sur le plan négatif, quelqu'un de très très autoritaire, voire peut-être même tyrannique dans son côté vraiment mauvais, voire très rigide, avec beaucoup d'entêtement. Alors, cette personne, ce personnage, ça peut être quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer. Et dans ce cas-là, attention. Parce que c'est quelqu'un qui a une place de pouvoir, c'est quelqu'un qui a une place de chef, mais c'est quelqu'un qui abuserait de cette place. C'est quelqu'un qui abuserait de cette place de chef. De ce que j'en aperçois, ça peut être sur le plan professionnel que ça se passe. Cette personne pourrait vraiment réveiller une grande injustice à l'intérieur de vous, mais aussi un grand rejet. Parce que cette personne pourrait être tellement dure, tellement froide, tellement rigide, que ce serait très difficile d'être confronté à cette personne. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça peut être un trait de votre personnalité. Et dans ce cas-là, attention aussi à ne pas rentrer là-dedans et à en blesser des personnes sans le vouloir, sans faire exprès. Ce trait de personnalité, ça peut être une rigidité qui se mettrait en avant, un contrôle qui se mettrait en avant, parce que vous pourriez bien avoir peur du jugement, du jugement. Vous pourriez bien avoir peur du changement. Alors pourquoi j'ai dit jugement, je ne sais pas, mais vous pourriez bien juger les autres ou vous juger vous-même de manière très excessive et vous pourriez avoir très très peur du changement, ce qui ferait que vous pourriez avoir un contrôle sur les autres, sur votre vie et ça vous rendrait assez rigide. Voilà. Donc soit c'est une personne qui vous veut pas forcément du bien, donc attention, voilà. Soit c'est une partie de vous. Moi, de ce que j'en ressens, j'ai l'impression que c'est une partie de vous. J'ai l'impression que c'est une partie de vous, mais vous savez pourquoi? Parce que vous en avez bavé. Vous en avez bavé ici, on le voit. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau des blocages, on ne fait plus confiance à personne. On ne fait plus confiance à la vie, on ne fait plus confiance au projet, on ne fait plus confiance à personne et on devient rigide. Et on devient, on a peur, on devient autoritaire. Donc attention à ce trait-là, parce que là c'est dans les blocages, donc ça pourrait peut-être vous empêcher d'avancer, d'accepter des opportunités, d'accepter de vous ouvrir de nouveau par rapport à ça. Et si c'est quelqu'un de votre vie qui est très très tyrannique, essayez au mieux de vous éloigner de cette personne. Voilà. Le roi de baguette ici nous parle de l'événement important et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je trouve que c'est la meilleure des énergies parce que le roi de baguette, il a peur de personne et c'est l'événement important qui arrive à vous. Vous levez un obstacle extrêmement important. Vous levez un blocage extrêmement important. Alors quand je dis blocage,
Ça peut être cette personne, ça peut être votre blocage intérieur, ça peut être un blocage professionnel, un blocage amoureux, ça peut être... Peu importe, vous levez un blocage extrêmement important, une peur qui vous empêchait d'avancer. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et c'est ce qu'on disait là. Et donc, vous prenez une énorme confiance en vous, donc ça va être l'événement important. Vous prenez une détermination, une force incroyable à relever ce défi. Vous prenez cette énergie visionnaire de ce roi ici et vous allez savoir intérieurement comme une intuition, comme un instinct et vous saurez exactement comment faire, où aller, comment, avec qui, quoi. Ça va être absolument merveilleux ici et éclatant. Et ça, c'est très positif par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et c'est peut-être aussi ça, ici, que vous allez fêter, que vous allez célébrer. Le 9 de baguette nous parle de la sphère sentimentale. Au niveau des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, la 9 de baguette, c'est une énergie plutôt de solitude. C'est-à-dire que il y a peut-être des petites tensions, il y a peut-être des petites disputes, des incompréhensions dans la relation, dans le lien. Et c'est possible que depuis quelques semaines, il y ait une petite distance qui s'est installée entre vous. Alors, c'est pas très important, c'est pas très grave, mais il y a cette petite distance ici quand même qui nous embête. En fait, l'énergie m'invite à croire que vous êtes en train de vivre un combat solitaire. C'est-à-dire que même s'il y a de l'amour, même si vous êtes ensemble, même si, j'ai l'impression que tout ce combat-là, vous devez le vivre seul. C'est-à-dire que l'autre ne doit pas venir combler vos manques, ne doit pas venir comme un bâton à vous reposer dessus. J'ai l'impression que vous devez vivre ça seul. Et donc ça amène à un combat un peu solitaire où chacun est un peu dans son coin et tente de s'en sortir comme il peut. Malgré tout, si vous avez envie que la situation s'améliore et que vous n'avez plus envie d'être en distance avec votre hôte, tentez de ramener une communication légère parce qu'on voit que ça n'a pas été léger. Tentez de ramener de la légèreté, tentez de ramener une communication extrêmement fluide, agréable, peut-être même avec des blagues, peut-être même dans la détente. Voilà, c'est vraiment l'idée d'arriver dans la détente. Pour les célibataires, c'est une énergie également évidemment de solitude. Le poids de cette solitude vous pèse. Là, on en a marre, c'est fatigant, on ne sait plus quoi faire. Vous êtes peut-être même un petit peu démoralisés, les célibataires, à l'idée soit de ne rencontrer personne, soit parce que les rencontres que vous faites sont peut-être futiles ou peut-être inintéressantes. Vous avez l'impression que tout le monde se ressemble, vous avez l'impression de ne pas vous sentir bien finalement dans cette société-là, dans ce que représente le célibat. C'est probablement le résultat d'une protection que vous êtes créée. Peut-être que vous pensez vous protéger en faisant ça, vous protéger de l'amour, vous protéger de quelqu'un d'autre. On voit ici que ça a été compliqué. Peut-être que vous avez peur de revivre une blessure affective. Et finalement, sur ce mois de mars, on va vous demander d'aller revisiter ça pour que vous puissiez y transmuter, que vous puissiez en guérir et pouvoir enfin être heureux, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. La 9 d'Atamé nous parle de la sphère professionnelle. Là, c'est ce que je vous disais, c'est assez difficile. On voit cette jeune femme ici dans la nuit, elle n'arrive pas à dormir, elle fait même des cauchemars, elle fait des insomnies. Au niveau professionnel, il y a des angoisses. Il y a clairement des angoisses, il y a une inquiétude peut-être même excessive pour votre travail, pour votre futur. Il y a peut-être même un auto-sabotage intérieur avec des pensées qui ne sont même plus réalistes, tellement on a peur, on développe d'autres peurs. Il y a du stress, il y a de la contrariété, peut-être même un burn-out, peut-être même une dépression pour certains. Dans certains cas, votre anxiété, elle peut être aussi causée par des contraintes professionnelles
où il y a trop de responsabilités, où vous n'en pouvez plus, vous n'êtes peut-être pas en accord avec ce qui se passe. Vous n'êtes pas en accord, que ce soit avec vos projets, peut-être avec vos horaires, peut-être avec les personnes avec qui vous travaillez, peut-être avec vos projets, peut-être par rapport à la manière de faire, mais il y a quelque chose qui vous embête et qui vous dérange et qui vous cause de l'anxiété. Et donc on vous invite, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, je suis dans un tirage général, mais on vous invite à vous libérer de vos peurs et de vous refaire confiance. Alors facile à dire, comme je disais, mais finalement c'est le meilleur conseil qui va avec cette carte. Voilà pour vous. Et donc justement, le conseil qui vous est donné de manière globale sur le mois de mars, c'est le soleil. Retrouvez ce soleil à l'intérieur de vous. Et vous le retrouverez à l'extérieur. En fait, c'est à la fois, il y a des vieux démons qui ressortent, et à la fois, il y a ce côté-là où vous pouvez être hyper fier de vous parce que vous avez dépassé quelque chose d'assez immense finalement. Le soleil, retrouvez la lumière en vous, votre joie de vivre, votre énergie positive. Si vous avez encore des situations à éclaircir dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, peu importe, dans votre cœur, faites-le parce que c'est une énergie qui vous conseille de mettre la lumière sur ce qui vous dérange, de mettre la lumière sur ce qui ne vous plaît pas, sur ce qui ne vous plaît plus. Et ensuite, faites vibrer votre cœur avec des joies simples, avec de la légèreté. Nourrissez-vous de cette énergie solaire et tentez au maximum, tant que vous le pouvez, de vivre à l'instant présent. Voilà pour vous les Capricornes. Et puis on va prendre une dernière carte, la carte de l'oracle. Hop, alors l'oracle pour le mois de mars 2023. Les Capricornes pour le mois de mars 2023. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Allez, c'est parti, les Capricornes. Celle-là, elle m'inspire bien. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Se délivrer de l'ombre. Incroyable. Incroyable. Regardez ce bleu absolument magnifique. Se délivrer de l'ombre. En dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en levant mes masques, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Et j'adore terminer sur cette note absolument magnifique, après tout ce qu'on vient de se dire. Je vous laisse le petit texte si vous avez envie de le relire, même dans le mois de mars, si vous avez envie de relire ce petit texte qui est vraiment touchant finalement. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura apporté de l'aide, un soutien, des réponses, peu importe. Moi je vous retrouve bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous surtout. Passez un très très joli mois de mars et prenez bien soin de vous. À bientôt.